à cette émission en permanence. Alors elle nous avait abandonnés pendant presque un an. Et là, ça y est, elle revient à toutes les émissions. Lola Parabellum. Bonsoir la gauche. Alors d'abord, je voudrais m'élever contre cette espèce de critique sous-jacente que je sens dans le ton de Christophe. Mais oui, mais bon... Je voudrais bien m'élever, mais j'ai pas le temps. On n'a pas le temps, Christophe. Non. D'accord. Bon, mais alors bonsoir la gauche, Lola Parabellum ici pour vous ce soir, tout simplement. Oui, Lola. Chers auditeurs de la gauche éparpillée façon puzzle, depuis quelques semaines, j'ai décidé de prendre notre président en main. Et je peux vous dire qu'elles sont pleines et même que ça déborde un peu. Bon, mais résumé de l'épisode précédent. Lola Parabellum, inquiète des mauvais résultats de son président au départemental, le somme de s'expliquer sur ses échecs répétés, particulièrement en économie. Il répond que ce ne c'est pas de sa faute, c'est parce que Valls, il ne veut jamais rien lui expliquer. Et puis il répond que m'embête pas, j'ai monté grave de niveau à Candy Crush, alors faudrait voir à pas trop me reprocher un. Exaspérée, Lola réplique par un fulgurant iPhone Crush et consigne le président dans sa suite jusqu'à ce qu'il change d'attitude et apprenne par cœur les grands principes du socialisme. 2 semaines plus tard, estimant que François avait largement eu le temps de la réflexion, je suis allée déverrouiller la porte de sa chambre. La pièce était plongée dans l'ombre. Une odeur putride de chaussettes sales et de sueur nocturne m'a assaillie et j'ai réprimé un haut-le-cœur. J'ai alors distingué, étalée en travers du lit dans la pénombre, une masse sombre agitée de légers spasmes. À mon entrée, la silhouette s'est péniblement redressée en émettant un gémissement à fendre l'âme. « J'ai vu la lumière, Lola, délivre-moi !» En me pinçant le nez, je suis allée ouvrir fenêtres et volets. « Ah non, pas ça, trop clair, trop clair !» François, lui ai-je dit sans prêter attention à ses simagrées, je suis venue voir si tu avais réfléchi à ton attitude. Es-tu enfin prêt à faire des efforts pour redresser la barre et te conduire comme un président responsable ? Il s'est roulé par terre en râlant. Je fonds, referme les volets, vite ! Je vous passe la scène suivante qui pourrait choquer les âmes sensibles. Faut pas m'énerver trop non plus. Toujours est-il qu'à l'issue d'un petit remontage de bretelles à ma façon, François était devenu doux comme un agneau et prêt à répondre à toutes mes questions, même celles que je n'avais pas intention de lui poser. Bien, on va faire un petit quiz pour voir si tu as bien révisé. Commençons par la politique internationale. Imagine que des shebabs assassinent 150 étudiants chrétiens dans une université du Kenya. Comment réagis-tu ? T'es vache, j'ai fait l'impasse sur l'Afrique et puis c'est même pas chez nous, alors les électeurs ils s'en tapent. T'as pas un truc plus facile, un crush d'Airbus ou un truc comme ça ? Pour toute réponse, j'ai brandi ma petite pince à épiler. Réponds, François. Aïe ! Oui, aïe ! Je sais pas, moi, je fais un discours de commémoration sur les rafles d'Isieux, je dénonce les fanatismes et le poison du repli sur soi et je reprends 1 point dans les sondages. Et puis je relance avec une petite libération d'otages au Mali aussi. Les Français aiment bien que je délivre des otages, c'est une grande fierté. En plus, celui-là, il va voter pour moi parce qu'il est hollandais. Alors j'ai bon, je peux le ravoir mon iPhone ? Là, j'ai pensé très fort au dernier roman de Marc Lévy pour faire le vide dans mon esprit et juguler les pulsions présenticides qui m'agitaient les mains. D'une voix calme et posée, je suis passée à la question suivante. La Grèce envisage de réclamer à l'Allemagne 279 milliards d'euros en réparation de guerre. Qu'en penses-tu ? Pour la première fois depuis bien longtemps, j'ai vu une étincelle s'allumer dans son regard timoré. Il a roulé à bas de son lit et s'est mis à faire les 100 pas dans sa suite, slalomant entre ses slips sales en agitant les bras. Je crois qu'il réfléchissait. Pour finir, il s'est planté devant moi en haletant et il a déclaré « Eh bien moi, je vais leur réclamer 1000 milliards à l'Allemagne parce qu'ils nous ont fait 3 fois la guerre. Et aussi 100 000 euros à l'Angleterre parce qu'ils nous ont brûlé Jeanne d'Arc. Et attends, je crois qu'il y a aussi des trucs avec l'archiduché d'Autriche, le comte de Flandre, Attila le Hun et 10 centimes le petit franc. Je l'ai vu dans mes bouquins d'histoire à Sciences Po. On va tous les plumer, c'est géant. Appelle Macron vite avant que j'oublie. J'ai trouvé un plan pour redresser grave l'économie française. Alors tu me le rends mon iPhone ? J'ai senti vaciller mes convictions les plus ancrées. Pour la première fois de ma vie, je doutais. Avais-je eu tort de miser sur ce bourrin ?
De penser que je pouvais sauver la France au repêchage? D'imaginer qu'il y avait encore un peu de bon sens de gauche dans ce président ramolli par les échecs et les mesures ratées? Au bord du désespoir, je lui ai posé une ultime question en lui agitant sous le nez le nouvel iPhone 6 Plus. François, cite-moi 4 hommes politiques français de gauche. 4 ? Mais ça va pas la tête, s'est-il insurgé. Attends, j'ai droit aux morts? J'ai soupiré. Il a enchaîné. Alors, Jean-Pierre Bérégovoy, Denise Strauss-Kahn, Marilyn Aubry et l'autre là, avec les chiens et le chapeau noir. Ah oui, entre ici, Jean Moulin. J'ai balancé l'iPhone par la fenêtre. François l'a rejoint avec un grand cri de joie. Et puis, avec mon petit Nokia, j'ai appelé Lionel Jospin. Bon, il n'a rien promis, mais s'il ne décroche pas la présidence du Conseil constitutionnel en 2016, il m'a dit qu'il jetterait un œil sur le dossier. Alors, réjouissez-vous, chers auditeurs de la gauche sur les rotules. Grâce à moi, la France n'a jamais eu autant de perspectives de passé. Allez, bonsoir la gauche. Bravo, c'était Lola Parabellum, s'il vous plaît.